Allô tout le monde! Donc ce matin, je vous le dis tout de suite, je fais un direct, chose que ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Et puis ça va être un direct où je vais lire un texte. Donc c'est pas dans mes habitudes, je préfère être spontanée d'habitude, mais là je voulais pas oublier aucun point. Je me suis réveillée, en tout cas je vais vous le lire là, mais ça fait un petit bout que je suis réveillée, puis j'avais plein de choses, donc je me suis dit je vais écrire un texte et je vais lire. Donc, je commence, puis je vais essayer de pas trop être plate. Mon chum est parti pour le week-end, alors je tiens le fort. Et comme je me suis réveillée à 5h50, car je pensais à tout ce que j'avais envie de vous dire, c'était trop gros pour un texte comme j'ai l'habitude de faire, alors pourquoi pas un petit direct. Puis bon, je vais essayer de pas trop être plate, mais ça je me répète, je venais de vous le dire. Pour les commentaires, mais je vais vous répondre après, car je dois garder mon focus sur mon message, mais je vais regarder quand même là, tout en lisant. Ça ne devrait pas être très long. Quand on écrit, c'est hyper long, mais au final, quand on lit, ça va quand même assez vite. Donc, un matin, j'avais envie de vous expliquer pourquoi j'en suis où j'en suis et ce qui s'en vient pour moi et pour vous. Donc, notre relation ensemble. Je remarque premièrement depuis quelques mois une diminution significative de l'intérêt des éveillés, comme on aimait tant s'appeler, dans les rassemblements et manifestations en tout genre. Une écœurantite aiguë de socialiser, une envie de mettre ses énergies ailleurs. Sincèrement, je comprends. On ne peut pas forcer la communauté à réellement tisser des liens forts si ce n'est pas dans son cœur et dans ses intentions premières. Puis c'est tout à fait normal. Par contre, je remercie la vie chaque jour d'avoir eu l'idée en 2021 de créer Rassemblement pour tous, car on s'est connus et pour certains, on est devenus très proches. Je pense à Cathy, à Jonathan, etc. Mon but n'est pas de me faire aimer dans la vie. Par contre, je suis une femme respectueuse. Même dans nos divergences d'opinion, je n'accepterai jamais la violence verbale. En ce moment, vous le savez, je suis entrée en politique. Contre toutes mes convictions profondes, je vous expliquerai le pourquoi plus loin. Mais tout ça pour dire que depuis qu'on s'est lancé dans cette aventure, nos frères et sœurs d'armes, pourtant éveillés, nous tirent dessus plus souvent qu'autrement. Mais je vous dirais que Charles-Olivier, c'est quelque chose qui vit plus que moi, là, car il fait des directs régulièrement et il répond avec argumentation très rigoureuse, ce qui ne plaît pas souvent. Et il mange pas mal de phrases du genre « t'es cave »,« tu mérites des claques », etc. Je suis profondément déçue des gens qui se disaient éveillés et qui n'acceptent pas qu'on dise nos messages, qu'on se doit, nous, de vous livrer. Ils ne représentent pas vos idéaux? OK. Mais restez respectueux, même en débat argumentaire, s'il vous plaît. Parce que moi, je n'ai jamais vu de ma part ou de celle de mon chum, des mots non respectueux sur nos réponses. Bon, alors pourquoi la politique? Depuis toujours, mon intuition, j'ai une intuition très développée, ben oui, j'entrerai pas dans les détails, épreuve pour démontrer cette affirmation, mais elle m'a jamais trompée, à quasiment 40 ans, l'année prochaine. Et depuis mon plus jeune âge, j'ai su qu'on n'était pas aimé par ceux qui nous gouvernent. Je sais que ça fait un peu enfantin de la façon de dire, mais je me rapporte à quand j'étais jeune et que dès ma plus tendre enfance, là, je sentais que ceux qui nous gouvernent nous aiment pas. Façon de le dire enfantine, mais comme je dis, ça me ramène à comment je le sentais à l'époque. Plus tard, dans la vingtaine, j'ai commencé à chercher. Et j'ai découvert toute la matrice des élites. Ces 13 familles possédant presque toutes les corporations, banques, etc., etc. J'ai travaillé plusieurs années à l'intérieur de la bête, le gouvernement. Et après, j'ai même étudié 5 ans en médecine, reconnue partout ailleurs sauf au Québec, la naturopathie. Et là, j'ai réellement pris conscience qu'ici, la santé du peuple, c'est zéro leur priorité. Tout est vendu, même votre santé. La pharmaceutique achète les universités, les études, les revues scientifiques, etc.
Votre médecin fait des bonus aux prescriptions et le personnel médical se fait lobotomiser avec de belles présentations de représentants, de produits fabuleux. Et je peux croire que pour certains, ils croient vraiment là, aux bienfaits qu'on leur vend, mais la majorité sont juste pris dans la matrice et fonctionnent au détriment du cœur et du bon sens, car il faut bien gagner sa vie. J'ai arrêté de pratiquer car j'avais peur. J'entrerai pas plus dans les détails, mais j'ai mis fin à ma pratique en santé naturopathique à l'époque parce que j'avais des collègues qui se faisaient fermer avec des poursuites en justice et de sacrées belles amendes à payer par des médecins qui se faisaient passer pour des patients, hein, puis qui nous prennent au mot, tout simplement. Au Québec, la santé, en passant par des réelles médecines alternatives qui peuvent vraiment changer les choses, c'est pas voulu, écoute, ils se battent corps et âme, eux, pour nous faire fermer parce que ils sont affiliés avec la pharmaceutique. Bref, c'est des débats de corruption dans lesquels moi j'ai vraiment été plongée dans ma vie, beaucoup bien avant la COVID, là. Bref, on continue la lecture. Nous vivons au niveau mondial dans des politiques qu'il faut abolir. Ce n'est pas les partis qui sont dans la matrice, CAQ, conservateurs, Québec solidaire, qui changeront quoi que ce soit à ça. Ce qu'on vit en ce moment, on l'a toujours vécu. Un beau discours de sauveur, des nouveautés alléchantes, un espoir de jours meilleurs. À la limite, c'est le mieux de la gang. Ou bien, tu veux y changer quoi? Hey gang, vous êtes allumés? Vous êtes éveillés? Parce que là, ça ressemble à la CAQ il y a 4 ans, mais tourné vers les conservateurs. La roue tourne et rien ne change. Hein? On s'en reparlera dans 4 ans, dans 8 ans, etc. D'ici là, nous, on n'abandonnera jamais l'idée d'un réel changement qui passera par le peuple. C'est toujours lui, au final, qui décide, hein, en acceptant ce qu'il vit ou en mettant la hache dans la maison. C'est clair qu'on doit changer notre auditoire. Avec la résistance, on revit ce qu'on vivait en 2020, avec nos familles, nos amis, en parlant contre Legault. Là, c'est vous qu'il ne faut pas froisser avec du M. Même cassette, même constat. Des phrases comme « c'est notre seul espoir », sincèrement, je veux plus en entendre, là. Je l'ai entendu des centaines de fois. Moi, ça sonne en moi comme une personne non éveillée aux réalités dans lesquelles on vit. Un système politique mafieux, beaucoup trop gros et dominateur, qui pour cette personne se disant éveillée, n'y voit que du feu aussitôt qu'on lui promet un ananas. Vous oubliez vite ce contre quoi vous vous battiez. Nous, on entre en politique pour la démolir. C'est naïf. Pas si un jour le peuple en a réellement marre et décide de nous suivre. L'espoir fait vivre, comme on dit. On y a cru au pouvoir du peuple. Mais moi, perso, j'ai toujours senti que le moment n'est pas encore arrivé. Vous êtes encore facilement manipulable, et pour beaucoup, excusez-moi, pour beaucoup, et tout s'oublie trop vite, hein, on le voit, la mémoire est vraiment, je pourrais vous dire quasiment tel un poisson rouge, là, sur bien des choses. Un vrai guerrier n'oublie pas, il connaît son histoire et il n'est pas achetable. On ne sera jamais sauvé par la politique telle qu'elle est faite, c'est un leurre. Oui, les conservateurs seront mieux que la CAQ, c'est certain. Je vous encourage à voter pour eux, surtout pour les prochaines élections, partout. Sauf pour la circonscription Lac-Saint-Jean, s'il vous plaît. Où ici, nous aurions la chance d'avoir une libertarienne à l'Assemblée nationale, qui oserait dire ce que même les conservateurs n'oseront pas. Vous seuls pouvez changer le visage de la politique au Québec avec le temps. Et c'est en assumant qu'il faudra en baver pour un moment, pour avoir un jour un système sain, minimaliste près du peuple, en harmonie avec la vie et non le mal, le pouvoir et l'argent. Vous allez me dire qu'on vit dans un pays de licorne, on l'entend tellement, hein? Mais c'est qu'on vous a conditionné toute votre vie à croire que faire mieux est impossible. Et vous en êtes devenu cynique, vivant dans un dogme infernal qui vous rend hargneux et fermé à toute forme de changement réel. Nous, on va focusser sur la population en général. Maintenant,
qui est quand même un peu plus clémente avec nous. On en sera toujours là, on sera toujours là pour ceux qui décident de flusher le beau système socialiste dans lequel on vit, hein. Parce que je suis sûre et certaine que certains allumeront de façon réelle et bien ancrée en eux, tôt ou tard. Et on sera là, à notre belle petite communauté dans le bois, à respirer le grand air de Dame Nature et continuer d'exposer nos propositions via le web. Et bien entendu, nous serons donc tranquilles à attendre ce jour où nous aurons enfin de l'appui et du respect pour nos idées, mais surtout des gens vrais et authentiques, capables de comprendre et motivés à foncer. Je ne vous force à rien, nous sommes tous maîtres de notre propre destinée. Hein? Libre à vous de prétendre savoir ce qui vous convient le plus comme chemin de vie. Certains veulent se dissocier de la société en allant vivre dans le bois, d'autres quittent le pays, et d'autres comme nous mettent corps et âme dans la voie politique, qui en fait est antipolitique si on y pense bien, hein? Car on veut démonter des structures et refaire une maison neuve. Hein? Mais bref, certains sont juste pas dans cette énergie-là et je respecte ça. Mais si vous avez une certaine ouverture d'esprit à comprendre pourquoi on veut le démonter, le système, et qu'on va en politique pour entrer par la porte d'en avant, même si ça nous coûte pas mal en énergie et en temps à nous, là. Disons que de se frotter hein, à la bureaucratie hyper trop complexe pour rien, avec des fonctionnaires qui sont là pour tout complexifier, c'est comme aller dans la gueule du loup, comme on dit. Hein? Surtout pour nous, là. Car on sait maintenant, plus que jamais, que ça prendra le temps que ça prendra, éveiller les gens aux réels problèmes de fond, et que peu importe l'énergie que tu mets à nier celui-ci, hein, le problème de fond, en pensant que de quitter le pays ou aller te perdre en forêt changera les choses pour toi et ta descendance. C'est là que c'est réellement naïf. Par contre, ce sera peut-être notre seule option, hein, si on n'arrive pas à soulever la population à l'option libertarienne avec les années. Je ne suis pas là encore une fois pour forcer personne, et mon dernier message serait celui-ci. Nous avons tous, pour la plupart, des idées réfléchies et qui font du sens à nos yeux. J'ai un gros bagage de vie, j'ai vu bien des choses dans ma vie, ici au Québec et partout ailleurs, en parlant et en ayant des amis partout sur le globe. Je suis une personne très curieuse et ouverte d'esprit. J'ai aussi toujours été très proche de mon intuition et mes ressentis, hein, j'en parlais un petit peu plus tôt. Quand j'ai rencontré Charles-Olivier, bien avant d'être en amour avec, car oui, je l'ai connu quelques mois avant qu'il ne vienne chez moi un soir pour me courtiser. Et je peux vous dire qu'au plus profond de moi, pour vrai, j'ai ressenti très rapidement qu'il était la personne au Québec. Et oui, au Québec, imaginez-vous, qui aurait les idées et les visions se rapportant le plus à ce que moi, je recherchais. Je lui ai dit dans les premiers jours de fréquentation que je savais déjà depuis un moment qu'on ferait une sacrée équipe avec ses idées et visions et avec mon aide pour les porter hein, et les faire connaître. Donc, je me suis pas fait manipuler de quelque façon que ce soit par lui. Au contraire, j'ai volontairement, dès le début, su que c'était ma voix à moi. Nous avons une façon identique de voir les choses sur comment sortir de cette matrice tentaculaire. Que, comme je vous disais tantôt, qui pour moi est très présente dans ma façon de comprendre comment ça fonctionne depuis que je suis toute jeune. Là. On a une façon identique de voir les choses et comment vivre en communauté aussi. T'sais, moi puis mon chum, on se rejoint sur beaucoup de choses là, dans notre façon de les voir, de les percevoir. Nous nous apportons beaucoup dans les pensées et idées et on travaille main dans la main. Et là arrive le réel sens de ce dernier point que je veux vous apporter ce matin. Nous sommes très conscients de comment nous faisons les choses. Notre attitude, hein, notre façon de parler, hein, d'apporter le message, notre personnalité, notre authenticité. Tout ça, là, ça va rester. J'ai fait un pause dernièrement à ce sujet, mais je trouvais important de le rappeler comme je fais rarement des directs. Hein. Je vais essayer d'en faire un peu plus maintenant qu'il nous reste un mois de campagne, mais disons que c'est pas nécessairement ma tasse de thé, là, on va dire. C'est plus celle-là de mon chum.
Donc, comme je fais rarement des directs, c'est ça. Nous sommes qui nous sommes. Hein? Nous ne changerons pas pour plaire ou pour fitter davantage dans la matrice et le peuple. Nous, ce que nous voulons, c'est vous transmettre notre vision des choses et nos propositions qui, pour nous, font le plus de sens. Si votre but à vous, c'est de nous maternaliser ou de nous paternaliser, comme on le voit beaucoup trop depuis le début de notre campagne, arrêtez. Et même s'il vous plaît. Au final, ça n'avance pas la cause. Au contraire, ça met fin à des liens humains. L'humain, justement. Hein, ce besoin de contrôle constant, souvent dissimulé dans des conseils de comment on devrait être et justifié par la masse pensante ou bien le degré d'expertise en la matière. Je le redis, nous savons ce que nous avançons. Tout est pensé depuis des décennies pour la plupart des arguments. Je viens du monde des affaires et du marketing, le tourisme, la vente et le développement. J'ai formé en gestion de réseaux sociaux longtemps. J'ai été représentante au développement des affaires partout au Québec. J'ai visité toutes les usines, les industries. J'ai roulé ma bourse. Je sais comment ça marche la machine à vendre. Je ne suis plus dedans et ce n'est pas pour rien. Je prône l'authenticité et la vérité. Parle moins vite, moins longtemps. Reste dans la matrice en adoptant telle jurisprudence ou loi XYZ. Sincèrement, on vous propose de quoi? Et on va en discuter avec ceux ouverts d'esprit, hein, qui veulent en savoir plus. Et pour le reste, moi, le contrôle par le conseil justifié par des paroles vides, j'en ai assez soupé, comme on dit. Je parle pas pour mon chum, lui, il en mange un dégât. Il est hors norme, ça bug dans le cerveau de plusieurs. Faudrait qu'on soit encore dans des cases, et nous, on veut les détruire, les cases. Hein? Donc, qui même me suivent, comme on dit. Et pour les autres, sincèrement, pour ceux me connaissant, ils vous diront à quel point je suis une personne de cœur et respectueuse. Par contre, et c'est la raison pourquoi je suis probablement... non, je suis assurément le mouton noir de ma famille. Parce que je n'ai jamais réussi, et aussi parce que j'ai jamais réussi à travailler très longtemps pour des patrons, et que depuis plusieurs années, je suis à mon compte. Je n'accepte aucune forme de contrôle, et je les détecte très vite, même les formes les plus subtiles. De se faire dire « je veux ton bien », on l'entend ça souvent, « je veux ton bien », mais plusieurs personnes disent ceci de toi, alors il faudrait peut-être penser à changer. C'est juste non. On vit sur une terre où, du moment où le but premier est de devenir un meilleur humain en étant bon, comment on vit notre vie nous appartient à partir de ce moment-là. Nous ne sommes pas là pour plaire, mais plutôt pour être. Je m'arrête sur ce point. En passant, j'ai 106 signatures pour ma candidature. Ça me tentait de vous le dire. Puis, là, je l'ai écrit. Regardez le beau petit dépliant que notre amie Sarah Jane nous a fait avec des belles photos de Manon. Gratuitement. Tadam! C'est pas beau, ça? On va l'ouvrir. Si jamais ça vous tente de l'avoir, ben écrivez-moi en privé, puis je vous l'enverrai. Bon, fait que là, je vais continuer il me reste 2 petits paragraphes, là. C'est assez pour ce matin, mais en passant, José Gagnon organise une épluchette à Bégin ce soir. Et je crois avoir vu 3 participants sur l'événement. L'an dernier, elle en a eu 100. Bon, ça revient à dire ce que je disais dans mes premières phrases plus tôt, là. Mais si jamais ça vous tente, l'événement est épinglé en haut de la page du groupe Rassemblement Entraide et Liberté Saglac, qui était à la base de Rassemblement pour tous, mais qu'on a changé 20 fois de nom. Bon. Sur ce, ben, je vous souhaite une belle journée, ma belle gang. Je suis pas mal moins présente au niveau rassemblement. Vous comprendrez que je donne tout mon temps à la campagne actuelle. Hein. Il nous reste peu de temps avant les élections. Et pourquoi faire un truc juste à moitié quand on le fait avec notre cœur et notre vision du futur? Donc, j'ai passé à travers tout mon texte. Je vous souhaite une belle journée. Puis, on se revoit bientôt. Sinon, ben, vous pouvez nous suivre sur Facebook. Chantal Villeneuve, Charles-Olivier Bolduc. Je me dis c'est Charles-Olivier ou sinon Rassemblement Entraide Liberté Saglac. On a même un groupe du Parti libertarien du Québec. Puis mon chum, il a refaire-le-monde.biz. En tout cas, je les nomme toutes là, mais pour nous rejoindre. Donc, bonne journée, bon week-end. Bye bye.